Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Sans plus tarder, je vais demander à M. Émilien Bouchard, greffier à la Ville, de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présents donné par le sous-signé, greffier de la municipalité, qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 11 février à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance en A, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture ou dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants, séance ordinaire du 10 décembre, en B, séance extraordinaire du 18 décembre, et en C, séance extraordinaire 18 décembre concernant le budget. En D, règlement 1, adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-26 pour le 46 route 362, suivi en 2 de l'avis de motion et présentation du projet de règlement R713-2019 portant sur le traitement des élus. 3. Avis de motion et présentation du projet de règlement R715-2019 décrétant l'ouverture et déclarant publiques les rues Breton, du Trèfle, du Nénuphar et des Fougères. Résolution, administration et législation. 1. Financement à long terme 2019 en résolution d'adjudication. En B. Adoption d'une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 6 891 000 $ à être réalisé le 26 février 2019. En 2, projet du chemin Sainte-Catherine, autorisation de signature des différents contrats. En 3, projet de réfection du revêtement de l'hôtel de ville, décompte numéro 3 et libération de la retenue. En 4, Club Lyon, espace pour entreposage, facturation. Sécurité publique, 5, nomination de nouvel officier au service incendie. 6, achat de 6 habits de combat, emprunt au fonds de roulement. Dans voirie et hygiène du milieu. En 7, demande au ministère du Transport. Autorisation pour ramasser la neige sans signaleur circulant à pied. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 8, programme Rénovation Québec, paiement de la subvention. 16 rue Leblanc. En 9, demande de permis en zone PIA pour le 17 rue des Bouleaux. En B, pour le 11 rue Forgette. En C, pour le 25 rue Saint-Jean-Baptiste. En D, pour le 126 rue Saint-Joseph. Et en E, pour le 211 rue Saint-Joseph. Loisirs, parcs et culture. 10, classique hivernal Bauer, le 15 mars, commandite. 11, contribution aux activités de l'Association de hockey mineur de Charlevoix et du Club de patinage artistique. Dans l'affaire nouvelle, délégation de membres diverses, un congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités du 30 mai au 2 juin, délégation. En 2, sommet municipal, résilience climat, le 21 mars, délégation. En 3, Fondation Mireur, ralentissement de la circulation le 1er juin. 4, la virée nordique du 14 au 17 février, commandite de 200 $. En 5, motion de félicitations, récipiendaire, Gala Charlevoix reconnaît. En 6, motion de félicitations, Mme Rose Savard-Ferguson. Suivi en G de la correspondance, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de janvier. Période d'intervention des membres du Conseil en I, suivi en J, questions du public et en K, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, s'il n'y a pas de modification, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé de M. Duchesne. Donc, maintenant, en C, donc 1, adoption des procès-verbaux. Donc, le premier en A, séance ordinaire du 10 décembre 2018. Donc, les membres du Conseil en ont eu copie. Oui. Est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption? Je vais l'appuyer. M. Duchesne, appuyé de Mme Lamy. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions de suivi?
ou autres, ça va. Je pense qu'il y a eu, de toute façon, on a pu les poser aujourd'hui à la séance d'études. Donc, en B, maintenant, séance extraordinaire du 18 décembre. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Fizette? Je vais le seconder. M. Goudreau appuie. En C, séance extraordinaire du 18 décembre, donc c'était la séance du budget. Est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption du procès-verbal? Je vais le proposer. Je vais le seconder. M. Goudreau, appuyé de M. Pilote. Ça va pour tout le monde? Maintenant, règlement, donc, section D, règlement, adoption de la dérogation mineure D 2018-26. Je rappelle que pour cette dérogation mineure-là, on a eu la consultation publique lors de la dernière réunion du Conseil, mais comme le CCU avait lieu après, on arrive avec la proposition d'adoption ce soir. Donc, la dérogation mineure, la nature de la dérogation, c'est d'autoriser une marge de recul de 5 avant, donc de 5,73 mètres, alors que le minimum prescrit est de 6 mètres. En fait, ici, c'est un bâtiment qui a été construit avant la génération des plans d'urbanisme et de tout ce que vous voulez. On parle ici d'avant 1978. Et donc, là, ici, l'objectif, c'est de rendre l'immeuble conforme et aux différents règlements. Donc, on le voit ici, là. Donc, c'est normalement, les dérogations mineures dans ces cas-là là, servent. C'est une des principales raisons pour lesquelles on a ce règlement-là, c'est de rendre conforme des choses qui ont été réalisées de bonne foi à une certaine époque, mais qui maintenant là, doivent être régularisées. Donc, la recommandation du CCU est favorable. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Maintenant, avis de motion et présentation du projet de règlement R713-2019 portant sur le traitement des élus municipaux. Donc, lors du dernier budget qu'on a adopté en décembre pour 2019, on avait, vous vous souvenez, pour ceux qui s'en rappellent ici, j'avais mentionné qu'au niveau de l'administration générale, il y avait une hausse d'autour de 100 000 $, dont, à l'époque, ce que je disais, on pensait autour d'un 60 000 là, qui irait pour des changements au niveau de la rémunération, pour une majoration de la rémunération des élus. Par contre, et la raison en était, en fait, il y en a deux. Une qui fait, vous savez, on en a entendu parler, que le gouvernement fédéral, vous savez, dans la rémunération des élus, il y a une partie qui était imposable, une autre qui ne l'était pas. Le fédéral a décidé d'imposer l'ensemble de la rémunération. Donc, ça voulait dire du salaire en moins pour une rémunération moindre pour les élus. Donc, l'idée était, comme toutes les autres municipalités, d'ajuster ça en conséquence. Mais en même temps, nous, Baie-Saint-Paul, on n'avait pas ajusté les salaires depuis déjà plusieurs années. Donc, en même temps, on a décidé d'aller de l'avant. Et on parlait à ce moment-là de 60 000. Le résultat qu'on a ici, ça donne autour de un peu plus de 49 000 $ là, sur la question budgétaire, mais on va vous le dire plus précisément. Donc, en fait, pas plus précisément, c'est ce que ça donne, mais simplement vous dire ici que, donc, dans les considérants de la résolution ici, les modifications législatives effectives à partir du 1er janvier ont été apportées, donc, à la loi des élus. En plus, on se base ici sur la loi 122, qui fait en sorte, d'une part, que certaines balises encadrant la rémunération des élus municipaux, notamment celles relatives à l'imposition d'une rémunération minimale, ont été abolies. Et d'autre part, que la responsabilité de fixer la rémunération des élus municipaux revient à la ville, donc à la municipalité. Et évidemment, je vous rappelais tantôt tout ce qui a été apporté là, par rapport aux décisions du fédéral. Donc, maintenant, la rémunération annuelle du maire est donc fixée
à 51 318 et 96 sous pour l'exercice financier 2019. Et la rémunération annuelle des membres du conseil, autre que le maire, est fixée à 12 102 pour le même exercice financier. Et ça, c'est la rémunération. Là, on arrive ici avec ce que ça veut dire. Vous l'avez ici. Donc, la rémunération du maire passe maintenant avec la location. Vous voyez ici, 51 610 $. La location est de 16 000, sera de 16 476. En fait, c'est pour le maire, c'est la même allocation. Et on arrive ici avec un montant total de 68 086 $. Donc, c'est... et pour les conseillers, vous voyez ici, il y a une majoration au niveau du salaire de 4 546 qui mène à 12 102 et une majoration également au niveau de l'allocation exemptée de 6 051 $. Et donc, qui donne un total, là, vous voyez ici, de 17 181 $. Vous avez ici en rouge là, les petites parenthèses. Pour le maire, 4 154, ça c'est l'argent qui aurait été perdu, là, perdu, en fait, il n'est pas perdu, mais gagné pour le gouvernement, mais c'est l'argent qui est perdu sur la rémunération qui aurait été de l'impôt versé sur l'ensemble du salaire. Pour le maire, vous voyez 4 154, pour les conseillers, 972. Donc, ce qui vient ici ajuster, là, donc, ce qui vient ajuster les salaires à ce niveau-là. Donc, voilà, en gros, là, les résultats de tout ça. Et je le rappelle, donc, c'est un total, là, parce que si on calcule ce qu'on appelle les avantages sociaux là-dedans, donc c'est un total de 49 350 $ et 12, c'est ça, hein? Oui, en plein ça. 49 950 950. Donc, c'est autour de 50 000 $ le total de la... quand on regarde de ce que ça veut dire sur le total de l'argent qui est pris au niveau du budget, en plus de ce que c'était l'ensemble de la rémunération des élus de l'an passé. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? On présente l'avis de motion et après ça, on fait une résolution, M. Bouchard? Oh, ben, on fait tout en même temps. C'est une proposition avec un appui. Donc, c'est un avis de motion d'abord. OK. Donc, on fait juste un avis de motion, là. Puis on a présenté le projet. OK. M. Gaston Duchesne présente l'avis de motion. Donc, qui sera pour une résolution lors de la prochaine séance du Conseil. Je pense qu'il y a un certain nombre de jours, là, hein, c'est une cinquantaine de jours. Ce que je veux rappeler, c'est qu'il va y avoir des copies de ce règlement-là ici, hein, au bureau ici à la ville, au bureau du greffier. Là. Il y a copie de ce règlement-là pour ceux qui voudraient en prendre connaissance. Ça va? Est-ce qu'il y avait des choses à ajouter? C'est beau. De toute façon, il y aura une adoption lors de la prochaine séance. Maintenant, avis de motion et présentation du projet de règlement R715-2019 décrétant l'ouverture et déclarant public certaines rues de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc ici, on parle de la rue Breton, de l'ouverture. Donc, on parle ici de l'ouverture de la verbalisation de la rue Breton. Non, je regardais Mme Aline en même temps, là, parce que, c'est pas loin. C'est de la famille. C'est de la famille. C'est pas de sa rue actuelle, mais, hein. Donc, oui. Donc, ouverture et verbalisation également des rues du Trèfle, du Nénuphar et des Fougères. Donc, qui sont 3 rues qui sont situées dans le secteur du développement des Marguerites. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Monsieur Fizette.
Maintenant, financement à long terme, donc 2019, d'abord la résolution d'adjudication. Donc, on est allé en refinancement. En fait, c'est du refinancement, puis du financement et du refinancement pour un total de 6 891 000 comme on fait régulièrement. On retourne en appel d'offres pour... c'est plusieurs règlements. Là, ici, il y en a une dizaine là, au moins. Avec lesquels on est retourné en appel d'offres. Et le meilleur taux, ici, c'est la financière Banque nationale. C'est un coût réel de 3,01464 %. Donc, qui est accordé. Et donc, on irait avec le plus bas soumissionnaire. Il y en avait deux autres que je peux nommer, là, qui sont la Banque Laurentienne et BMO, donc également, qui avait soumissionné. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Est-ce qu'il y avait ajouté, M. Bouchard? Non, ça va? seulement sur complet. Est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Oui, M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Maintenant, adoption d'une résolution de concordance et de courte échéance relativement à cet emprunt-là. C'est une formalité. Là, on doit adopter ce type de choses-là. C'est une exigence du ministère là, par rapport à ça, si je me souviens bien. Hein? Oui. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Goudreau? Je peux l'appuyer. Mme Lamy va appuyer. M. Lamy approuve. Maintenant, chemin Sainte-Catherine, autorisation de signature des actes notariés. Donc, le projet, les gens qui connaissent le projet du chemin Sainte-Catherine qui a été réalisé entièrement maintenant. Mais on avait, vous vous souvenez, là, pour ceux qui ont suivi tout ça, nous avions plusieurs ententes à régler avec plusieurs riverains de la rue. Et là, on arriverait à la conclusion de tout ça. Donc, il y a un mandat qui avait été donné à Maître Kim Bernier-Giroux, c'est ça? Mm-hmm. Et là, on arriverait avec l'autorisation de signer l'ensemble des documents en lien avec ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose, monsieur. Madame Lamy. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Projet de réfection du revêtement de l'hôtel de ville, donc décompte numéro 3 et libération de la retenue. Donc, encore là, c'est un projet qui est complété, qui est terminé, qui a été, je pense, qui donne des résultats intéressants. Hein? Les résultats sont là. Puis je pense qu'on a réussi, on en parlait cet avant-midi, je ne sais pas si mais qu'on est arrivé pas mal à l'intérieur là, des coûts qu'on avait prévu à ce niveau-là. On rappelle que le contrat avait été accordé à Construction Éclair. Donc, on arriverait ici pour approuver le décompte final, donc numéro 3. Donc, c'est un montant de 57 422,77 $. Et également de libérer la retenue de 10 %, donc qui est de 17 971,28 $. Donc, ça veut dire que les travaux ont été faits à notre satisfaction et on viendrait régler tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Club Lyon, espace d'entreposage. Donc, nous avons permis au Club Lyon d'entreposer des choses dans un de nos conteneurs qui est situé sur les terrains du garage municipal. Et donc, on viendrait ici, il y avait une facture qui a été envoyée là, à ce niveau-là. Mais comme on a eu les gens du Club Lyon sont venus nous rencontrer, ont fait valoir toute leur implication dans le milieu et nous, on viendrait annuler la facture là, de 1 800 $. Donc, on continuerait d'entreposer les choses du Club Lyon, mais à titre gracieux, donc gratuit. Mais je pense que c'est logique de le faire, étant donné l'implication du club au fil des années auprès de la ville et auprès de beaucoup d'organisations aussi de la ville. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyez M. Fizette. Oui?
Ah, M. Boily? Oui. OK, M. Boily, ça va. Merci. Fait des signaux. C'est le langage des... Mais je vais me tourner de ce bord-là. OK. Donc, ça va pour ça. Maintenant, nomination d'un nouvel officier au service incendie. Donc, on a ici, suite à la retraite donc, de M. Jean Mailloux, qui était lieutenant au sein du service sécurité incendie de Baie-Saint-Paul depuis déjà 23 ans. Il y aurait... on viendrait ici officialiser, on nous recommande la nomination d'un nouveau lieutenant qui serait M. Jean-Philippe Gagnon. M. Gagnon est pompier depuis 2007. 2007, c'est ça, à la ville de Baie-Saint-Paul, et il a suivi les formations requises avec succès. Donc, on nous recommande là, sa nomination. On le ferait aujourd'hui. Donc, je demanderai une proposition. Je vais le proposer. Proposé. C'est appuyé M. Goudreau. Donc, M. Pilote a appuyé M. Goudreau. Et on pourrait, par la même occasion, remercier M. Mailloux pour son bon travail au niveau du service incendie et son nombre d'heures de travail à ce niveau-là. Donc, je pense que ça fut fort apprécié. Et la dernière fois que je l'ai rencontré, il m'a dit que, à un moment donné, c'est l'heure de passer à d'autres choses et il veut profiter de sa famille et de son temps libre pour faire autrement. Donc, félicitations, M. Mailloux. Donc, c'est une bonne... effectivement, mais on peut l'inclure dans la résolution, donc accepter, puis en même temps, une motion pour M. Mailloux de félicitations. Je pense que les proposeurs sont d'accord, puis ça va lui être... Oui. C'est une belle idée, puis ça va lui être acheminé. Ça va? Merci. Maintenant, achat de nouveaux habits au service incendie, donc tel qu'il avait été budgété. Et tel qui est rendu obligatoire hein, d'avoir des habits qui sont à la fine pointe là, de ce qui se passe. Donc, il y en aurait pour un montant de 15 000 $, c'est ça? Yes. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je le propose. M. Boily, appuyé de M. Fizette. Puis, simplement rappeler que c'est pris à même le fonds de roulement, c'est ça? Oui. C'est un emprunt à notre fonds de roulement. Demande au ministère maintenant des Transports, donc l'autorisation pour ramasser la neige sans signaleur circulant à pied. Donc, ce que ça veut dire, en fait, la demande du ministère, c'est pour les rues du ministère, hein, en lien avec certaines routes. Donc, il y aurait quelqu'un en camion. C'est pas les rues, attendez un peu, là, de faire le ramassage dans le secteur non résidentiel. En fait, j'ai sans d'autoriser l'entrepreneur, M. le maire. C'est d'autoriser l'entrepreneur, c'est ça, à le faire. Oui. OK. À le faire sans signaleur, là, pour les rues visibles. OK, c'est le... Oui. C'est fait de nuit. De nuit. Oui, c'est fait de nuit, oui, M. OK, le maire. mais c'est pour le ministère. C'est pas du ministère, c'est pour le ministère. Donc, on nous demande là, si on peut le faire, puis ce serait fait à main avec le camion. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. Proposer M. Goudreau. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Pilote. Maintenant, programme Rénovation Québec. Vous le savez, on a un programme maintenant pour la rénovation donc, de certains bâtiments, de certaines résidences, donc à Baie-Saint-Paul. Donc, on aurait ici un projet qui est recommandé. Ce serait pour le 16 rue Leblanc et on l'autorisait avec le paiement de la subvention. Donc, c'est un montant de 12 468,93 $. Vous savez que dans le cadre de ce programme-là, la Ville irait pour ce montant-là. Le ministère y va également pour le même montant, puis en fait, le propriétaire, là, il va pour au moins le même montant, sinon plus. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je le propose. On voit ici, on l'a ici, hein, sur les types de M. travaux qui ont été faits. Appuyé, ça a été proposé par M. Boily. Yes. Appuyé M. Goudreau. Maintenant, PIA, donc le 17 rue des Bouleaux. Ça va, messieurs?
Le 17 rue des Bouleaux, donc le PIA demande de permis. Ici, la nature, c'est le remplacement du revêtement de toiture du bâtiment principal en aluminium enduit d'une couche de pierre semblable à du bardeau d'asphalte. Le revêtement de toiture choisi est dans les tons de brun noir. Et donc, on parle ici, ça s'harmonise avec le cadre naturel du secteur. Et la nouvelle toiture va ajouter une touche distinctive au bâtiment. Ça, je vous donne l'analyse, le résultat de l'analyse du service d'urbanisme. Donc, c'est recommandé par le CCU. Est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Goudreau, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Pilote. Maintenant, la nature, le 11 rue Forgette, la construction d'un écran visuel pour la mécanique extérieure de l'Arena. Donc, l'écran visuel sera situé en cour latérale, donc du côté de l'école Forgette, d'une hauteur d'environ 2,3 mètres, se construit en bois teint et en aluminium, permettant ici de s'harmoniser à l'Arena. Il y aura également un aménagement paysager en pourtour afin de diminuer les risques d'accidents dus à la circulation automobile. Donc, sur ces arguments-là, le CCU recommande au Conseil d'accepter la proposition. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais l'appuyer. M. Duchesne, appuyé de M. Boilly. Maintenant, 25 rue Saint-Jean-Baptiste, remplacement de toutes les fenêtres au deuxième étage et dans les lucarnes, ainsi que le remplacement d'une porte arrière. En gros, fenêtre abattant en aluminium au deuxième étage, avec croisillon imitant la fenêtre à 6 carreaux appliquée sur le thermos. Modèle proposé pour les lucarnes et des fenêtres abattant en aluminium avec croisillon imitant les fenêtres à 4 carreaux appliquées sur le thermos. La forme des fenêtres sera semblable à celle à celle d'origine. La vitrine du restaurant en bois sera restaurée et peinte. La porte extérieure arrière sera remplacée par une porte en bois. Donc, ce bâtiment on rappelle que le bâtiment est dans l'inventaire patrimonial de la MRC de Charlevoix. Donc, c'est des beaux travaux. C'est intéressant. Hein? Oui. Mais ce qu'on en voit, là, ça donne... Il reste les portes et puis les fenêtres. Puis, le seul changement par rapport à l'original, c'est la petite galerie là, que vous voyez. Oui. À une certaine époque, elle faisait toute la longueur du bâtiment. Mais là, c'était pas possible à cause du restaurant, à cause des fenêtres en bas, justement. Pour laisser entrer la lumière. OK. Donc, ça va là-dessus. Donc, la recommandation est positive. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Madame Lamy, appuyée de M. Goudreau. Maintenant, le 126 Saint-Joseph. Donc, ici, c'est le remplacement de la porte d'entrée ainsi que l'aménagement d'une dalle de béton afin d'implanter un panneau électrique extérieur pour la station de pompage numéro 1. Donc, c'est notre station de pompage dans ce secteur-là. On parle ici d'une porte semblable à celle du revêtement. Ça va être et donc, en fait, c'est à peu près la même... on dit que le bâtiment avec ça va être plus sécuritaire et plus esthétique également. Donc, il y aura aussi de la plantation d'arbustes, un aménagement paysager en façade. Donc, à la suite de tout ça, la recommandation est positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? C'est un bâtiment de la ville, sans passant. Donc, M. Fizette. Je vais l'appuyer. Appuyé. M. Goudreau. Maintenant, le 211 Saint-Joseph, donc, remplacement de la porte d'entrée ainsi que l'aménagement d'une dalle de béton. Bien, en fait, c'est pas mal. C'est l'autre station qu'on a, puis on va faire le même type de travaux et avec, on pense, les mêmes résultats. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Fizette. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Donc, maintenant, dans le cadre de la classique hivernale Bauer, donc, nous, on irait ici pour la classique. Donc, je pense que là, c'est les images des anciens, avec entre autres, ça a été très publicisé, là. Hein, ça va. Et donc, nous, on irait
ça va, on irait pour le prêt gratuitement de l'Arena le vendredi 15 mars en soirée pour la tenue de ce match de hockey qui est assez important. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le seconder. Proposé M. Fizette, appuyé M. Pilote. Maintenant, les contributions aux activités de hockey mineur de Charlevoix et du club de patinage artistique. Donc, on irait ici sur... on a différentes... À chaque année, vous savez, c'est des activités importantes, le hockey mineur avec l'ensemble des jeunes et même des plus vieux, mais entre autres des jeunes là, qui jouent. Même cette année, on nous dit qu'il y a même eu une augmentation des inscriptions. Puis également le patinage artistique, où il y a plusieurs, qui est devenu un aspect très important de l'utilisation de la glace. Puis on sait qu'ils ont un événement. Le hockey, il y a 2 tournois, mais le patinage artistique, il y a un événement aussi à chaque année qui est très important. Donc, oui, qui est une compétition provinciale, effectivement. Donc, on irait ici, on contribuerait, là, on continuerait de contribuer là, aux activités régulières en remettant là, 160 $ par joueur pour le hockey, les catégories novices à junior. Et donc, selon les ententes qu'on a, puis il y aurait un 140 $ qui est remise par rapport également au patinage artistique. Et on viendrait ici, là, on pense puis il y a une réduction, un tarif préférentiel également qui est maintenu pour entre autres pour le patinage artistique, pour leurs événements, là. On continuerait de maintenir notre tarif préférentiel qui est à 88 $ l'heure, là, qui avait été fait, donc qu'on continuerait à faire. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le seconder. Proposer, M. Fizette, appuyer M. Tout en mentionnant que c'est quand même 180 jeunes de notre municipalité et de notre région qui participent tant au hockey mineur qu'aux activités de patinage artistique. C'est pas anodin. Donc, ça fait de la participation active, ça, pour l'ensemble de nos jeunes. Il faut le saluer. Oui. Puis simplement ajouter que c'est la compétition, c'est la compétition Benoît Lavoie, hein, en plus du nom d'un gars de Baie-Saint-Paul hein, qui en a fait et qui est importé, est un juge de calibre international de patinage artistique, hein, on le sait. Donc, ça va pour ça. Maintenant, le congrès annuel les inscriptions au congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités. Cette année, le congrès aura lieu à Québec, ce qui est quand même... qui n'arrive pas à chaque année, là, c'est assez rare. Donc, on viendrait inscrire 3 personnes là, pour aller au congrès à Québec. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Monsieur Goudreau? Je vais l'appuyer. Appuyer M. Duchesne. Rappelez qu'on est membre de la Fédération canadienne et que depuis quelques années, la Fédération canadienne a financé à la ville de Baie-Saint-Paul certains, donc notre plan d'urbanisme, hein, il y avait eu un montant d'argent qui avait été remis à ce niveau-là. Et actuellement, tout le projet de biomasse, là, avec lesquels l'étude sur la biomasse, hein, avec lesquels on travaille, puis il y a même d'autres possibilités là, qu'on peut aller chercher. D'ailleurs, notre présence là-bas, c'est pour également maintenir nos contacts avec la Fédération parce qu'il y a des possibilités intéressantes de ce côté-là. Entre autres du côté du développement durable. Ça va? Maintenant, sommet municipal résilience climat, en parlant de ça. Donc, on irait ici avec 2 personnes là, qui iraient. Moi, j'y vais déjà, en siégeant. C'est organisé par l'UMQ. On connaît l'importance des changements climatiques de plus en plus. Hein, tout le monde le reconnaît. Et... donc, puis on le reconnaît dans nos vies aussi. Et donc, l'UMQ a décidé de créer une commission sur les changements climatiques et organise là, un rendez-vous municipal pour discuter de ça, voir quelles sont les initiatives et qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour 2 personnes à ce niveau-là? Je vais le seconder. M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. M. Fortin. Oui, M. Fizette. Allez-y. Pour informer oui. notre
public, UMQ, Union Union des municipalités du Québec. C'est ça, oui. Effectivement. Simplement rappeler aussi que nous sommes membres de l'Union des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités, puis de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, voilà. Maintenant, Fondation Mira, donc rétablissement de ralentissement de la circulation, donc le 1er juin dans le secteur habituel, là, qui est à l'angle de la Caisse populaire là, dans ce secteur-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Là, on parle ici du 1er juin. Puis là, j'essaie de voir s'il y a des heures particulières. De 9h à 15h. 9h à 15h, voilà, c'est ça. Je vais le seconder, M. le maire. OK, ça va? Le proposeur, c'était Michael. Oui, M. Pilote. Maintenant, la virée nordique, donc, il y aura un montant de 200 $ qui est prévu, là, qui va être accordé pour la virée nordique. Je pense que ça a lieu la fin, je vous donne ici, du 14 au 17 février pour la virée, mais particulièrement ici, hein, on sait maintenant, il s'étend jusque dans Charlevoix, jusqu'à Baie-Saint-Paul, tout. Et nous, on va fournir, en plus du 200 $, je pense aussi que nous, on est à contribution là, pour de certaines aides techniques là, pour cette activité-là. Voilà. Maintenant, motion de félicitations, Gala Charlevoix. Excusez, M. le maire, oui. je vais proposer la virée nordique. Il n'y a pas eu de proposition, excusez, pardon. M. Boudreau. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. Il n'y aurait pas eu le 200 pièces. C'était simplement de voir si tout le monde suivait. Ça suit. Fait que vous avez vu qui suivait? Donc, en F5, motion de félicitations, donc, motion de félicitations pour le gala Charlevoix reconnaît. Vous savez, le gala organisé par la Chambre de commerce a eu lieu la semaine dernière. Et plusieurs entreprises de Charlevoix ont... D'abord, je pense qu'il faut souligner le fait que plusieurs entreprises de tout Charlevoix ont participé. Je pense l'idée de participer, de monter un dossier, c'est quand même important, il faut le souligner. Je pense que tout le monde est méritant. On a pu, en tout cas pour ceux qui y étaient, ils ont pu voir tout le dynamisme du développement économique dans toutes sortes de secteurs et c'est vraiment, ça vaut la peine de le souligner. Il y a eu évidemment à travers ça des récipiendaires. Il y en a plusieurs de Baie-Saint-Paul et même de la MRC, mais entre autres de Baie-Saint-Paul, qui ont eu dont le travail a été souligné de façon particulière. Et l'idée est ici de pouvoir présenter une motion de félicitations pour ces entreprises-là. On peut ici les nommer. Il y a le Mousse Café. On donne ici. Donc, il y a ici le Mousse Café, donc, qui était au niveau qui était ex-aequo là, pour le prix du polyvalent. Simard Suspension pour son prix du productif. Le Festif pour l'engagé. Le Diapason Bistrot Épicurien pour le charmeur. Volet restauration. Élie Charlevoix pour le performant. La microbrasserie Charlevoix pour son prix l'ambassadeur. La base de Baie-Saint-Paul pour son prix l'entreprenant et les Faux-Bergers de Baie-Saint-Paul pour son prix Charlevoix Soutien, donc qui ont été reconnus au niveau de Charlevoix Soutien. Donc, on voit ici, donc on voit le nombre d'entreprises, il y en a 8 au total, qui sont de Baie-Saint-Paul, qui méritent, je pense, une félicitation. Oui? Ça fait plus que 8. Parce qu'il était avec Coop de l'Arbre. Ah, la coop de l'Arbre, j'ai oublié la coop. Excuse-moi, 9. Oh, ouais, oui. J'en ai, oui, OK. Il y en a un qui est ex-aequo, là. Je n'étais pas allé au bout de ma lecture. Donc, la coop de l'Arbre également, qui était là, qui est un partenaire en plus de la ville, un partenaire. Il y en a plusieurs qui sont. Ça mérite de souligner qu'il y en a quelques-uns qui sont partenaires même de la ville. Il y en a plusieurs avec qui la ville a soutenu des initiatives avec plusieurs de ces entreprises-là. Puis il y en a aussi 3 qui sont au niveau... 2 au niveau de maison-mère, si je ne me trompe pas, là, au moins. Oui. 2 à ce niveau-là. Donc, et la coop de l'Arbre même est impliquée également. Donc, c'est intéressant quand on regarde ça. Et je pense que c'est M. Pilote qui a eu l'idée
faire cette motion de félicitations-là. Je ne sais pas si vous voulez ajouter. Ben, si je peux ajouter, c'est ça. J'ai eu la chance de faire partie de la délégation de la ville avec monsieur le maire et M. Goudreau. Une belle soirée aussi. J'en profite pour remercier les gens de la Chambre de commerce qui ont organisé cette soirée-là. Des fois, de remercier et de souligner les bons coups qui se font par les gens de chez nous, c'est important. On sait que les gens d'affaires, ils contribuent à plusieurs emplois dans la région. Donc, je trouve ça très important de le souligner. Et encore un beau bravo à tous ceux et celles qui ont été nommés, là, qui ont été récipiendaires, et même ceux qui n'ont pas gagné et qui ont réussi à participer, à se rendre à ce grand gala-là, à être finaliste, c'est quand même pas rien. Là. C'est vraiment tout le grand Charlevoix qui vous reconnaît. Fait que ça se résume pour ceci. Voilà, je pense que dans le texte de la résolution, d'ailleurs, qui était soumis par M. Pilote, il y avait des éléments comme considérant l'apport économique important de ces gens dans notre milieu, l'apport de services apportés dans la communauté, l'emploi, évidemment. Donc, ils emploient de nombreux citoyens et citoyennes de Baie-Saint-Paul, du Grand Charlevoix, la performance des gens de chez nous, et nous devons être fiers des gens qui contribuent à la réussite de notre collectivité. Donc, voilà, c'est une proposition. Monsieur Michael Pilote, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Et Monsieur Goudreau? Ça va? Parfait. Tout le monde? Maintenant, moi, ben oui. Maintenant, motion de félicitations pour Mme Rose Savard-Ferguson, qui, elle, s'est démarquée en patin artistique. Donc, M. Duchesne, je pense que vous voulez en faire une ça motion. me fait plaisir. C'est une motion de félicitations, mais en même temps, une vive reconnaissance. Donc, Mademoiselle Rose Savard-Ferguson a terminé première dans la catégorie juvénile 2019. Et ça, grâce à sa performance à Sherbrooke, elle a obtenu le titre de championne québécoise. C'est pas anodin. Et ça, dans la catégorie juvénile, section Québec patinage au Canada 2019. Donc là, on parle de l'ensemble du Canada. Donc, oui, au Québec, mais reconnu par Patinage Canada. Donc, derrière, ce qu'il faut souligner, là, c'est que derrière ce titre s'accompagnent plusieurs heures de pratique et d'efforts personnels. Bravo pour votre accomplissement, Mademoiselle Savard. Gagnons Ferguson. Parce que moi, je pense que derrière, il y a toujours une grande dame ou une grande famille qui est à l'arrière de tout ça. Je pense que Mme Savard doit être personnellement elle-même un peu contente des résultats de sa fille. Donc, on vous souhaite, je pense tous les membres du Conseil, une belle continuité et on vous souhaite les plus hauts sommets admissibles et encore de plus grands exploits. Bravo, c'est tout à fait louable de votre part. Félicitations. Vous représentez très bien notre région. Merci. Donc, M. Duchesne, vous en faites la proposition. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Goudreau. Donc, maintenant, correspondance, janvier. Donc, les membres c'est un dépôt, mais les membres du Conseil en ont eu des copies au cours des derniers jours. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires là-dessus? Ça va. Maintenant, les chèques, 25 000 et plus, la lecture. Donc, M. Bouchard. Alors, on débute avec un premier déboursé de 103 655,39 $ aux entreprises du Haut-du-Four. C'est le contrat de déneigement, le paiement 2 de 6 à la MRC de Charlevoix pour principalement des codes-parts. Un déboursé de 502 198,72 $. On a aussi versé au centre de gestion du complexe PFM une contribution de 250 000 $ en lien avec les espaces, le volet de levier économique et aussi l'exploitation du musée. Alors, ça avait été prévu au budget. On a un autre déboursé à Hydro-Québec pour une douzaine, au-delà d'une douzaine d'installations de la ville. Là. Un paiement de 31 146,68 $. Alors, ces chèques additionnés aux autres de 25 000 et moins ont totalisé dans le fonds d'administration des déboursés total de 1 148 954,09 $. Si on va voir maintenant du côté du fonds d'investissement, on a deux paiements d'au-delà de 25 000 $. Un premier à Construction Éclair
au montant de 134 803,59 $. Ça a principalement lieu avec les travaux qu'on a réalisés ici à l'Hôtel de Ville. On a à Génécor, expert conseil pour les travaux qu'on réalise d'études en biomasse. Pour la maison mère, là, on a déboursé de 39 091,51 $. Alors, ces déboursés-là, avec les autres de moins de 25 000, ont totalisé 215 668,16 $ dans le fonds d'investissement. Alors, ça complète la lecture, M. le maire. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce que... Non, c'est une... Là, je vais demander, est-ce qu'il y a des questions sur ce qui... De toute façon, encore là, je le répète, on a eu une présentation des comptes. Les gens ont pu... l'ensemble des comptes. Là, on fait la lecture 25 000 et plus, mais l'ensemble des comptes ont été présentés aux membres du Conseil. Ils ont pu poser des questions. Sinon, il peut y en avoir d'autres. Autrement, je vais prendre une proposition pour l'adoption des comptes. Je vais le proposer. M. Goudreau, que c'est appuyé. M. Fizette? Ça va pour tout le monde? Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. M. Pilote? Oui, donc de façon brève, peut-être qu'il y en a qui sont au courant. Cette semaine, du 11 au 15 février, c'est la semaine de la persévérance scolaire. On sait que c'est important dans le réseau de l'éducation de donner une petite tape dans le doigt à nos jeunes qui sont dans les différentes écoles, que ce soit du primaire, secondaire, collégial, universitaire. Le thème cette semaine, c'est « Chaque petit geste, un plus vers la réussite ». Les enseignants également aussi. Je tiens à remercier les enseignants et le gouvernement CAQIS. On sait que depuis qu'ils sont arrivés, ils se sont engagés à revaloriser la profession enseignante parce qu'on sait que les cohortes d'enseignants sont en grande diminution dans les universités. C'est quand même un grand bagage de pouvoir participer à l'éducation des futures générations. On est dans une société aussi qui demande de plus en plus de diplômes. Des fois, on est au primaire, au secondaire. Je peux même en témoigner personnellement. Lorsque j'étais au secondaire, je n'étais pas nécessairement le plus motivé parce que je me disais que j'aimais pas tant ça l'école, mais j'ai finalement réussi à aller au collégial, aller à l'universitaire et très bientôt décrocher une maîtrise. Donc, je crois que tout est possible. Des fois, il y en a qui aiment moins ça aussi, les longues études, mais il y a toujours possibilité de décrocher des diplômes d'études professionnelles. Donc, ma petite présentation s'arrête là, mais toujours important là, de persévérer dans le réseau d'éducation parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin des différents diplômes pour décrocher des emplois et on n'en a jamais assez. Merci, M. Pilote. D'autres comme Mme Lamy? Oui, allez-y. Merci, M. le maire. Alors, première chose, c'est toutes des petites annonces ce soir, en fait. Ici, on recycle. Vous avez sur le site de la Ville quelque chose de très intéressant, justement, sur le recyclage. Je vous invite à aller le voir parce qu'il y a des citoyens déjà qui ont déposé dans la boîte aux suggestions quelques suggestions. J'en ai deux que j'ai vues, là, que je retiens. Une qui parle d'une possibilité de commune auto à Saint-Paul, et puis l'autre aussi qui parlait de jardin communautaire. Alors, allez-y, puis faites vos contributions. Je pense que c'est intéressant que vous le fassiez, puis c'est très facile à consulter. Vous allez au site de la Ville, vous voyez ici, on recycle, et puis ça va très bien. L'autre chose, je ne sais pas si vous savez déjà arrivé de vous promener ou d'avoir à accompagner quelqu'un qui était en chaise roulante ou de pousser des carrosses et des poussettes à Baie-Saint-Paul. Si vous l'avez fait, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a beaucoup de commerces et de boutiques qui ne sont pas accessibles pour tant les bébés dans les poussettes que les gens dans les chaises roulantes. Et je trouve ça un peu déplorable parce qu'il y en a il y a des commerces vraiment où ce serait très facile d'accommoder les gens. Il y en a d'autres, ce serait peut-être un peu plus compliqué, mais il y a des commerces où ce serait très facile. Alors, pour vous aider, là, je m'adresse particulièrement aux commerçants, la MRC a un programme de 15 000 $ qui va permettre justement de faire qui s'adresse aux petits commerces précisément. Donc, il y a des conditions là, sur pas plus que 2 étages et puis enfin une certaine superficie. Vous avez à faire la demande. On va vous expliquer. Alors, on peut faire, par exemple, une petite rampe. On peut aussi faire des portes électriques. Enfin, différents petits travaux de ce genre-là qui faciliteraient la vie des gens et l'accès aux gens. Je pense que c'est important. Tu sais, on parle de mobilité, mais la mobilité,
c'est aussi ça également pour tout le monde. Alors, c'est une aide financière. Alors, vous pourrez, si vous voulez vous adresser à la MRC, je vous donne tout de suite, c'est M. Justin Gingras qui a ce dossier-là. Et vous pourrez le rejoindre au numéro 435-2639 au poste 75. Et puis, il y a un autre concours aussi qui est intéressant. On a parlé patrimoine ce soir. Vous avez vu une photo d'une belle réfection quand même. Bien, plusieurs, plus qu'une en fait. Et il y a donc la MRC aussi lance ce concours pour le patrimoine. Il y a différentes catégories. Là, je ne vais pas entrer dans tout ça, mais vous pourrez vous informer. C'est Annie Vaillancourt, à la MRC, qui est responsable de ce programme-là. Alors, c'est ouvert tant aux propriétaires qu'aux locataires qui ont fait des travaux pour embellir notre ville, que c'est que le patrimoine, c'est important, Baie-Saint-Paul. Donc là, et on trouve toujours qu'il n'y a pas assez d'aide, c'est vrai, mais on va essayer de s'améliorer. Mais en tout cas, là, il y a un concours qui permettrait au moins de faire connaître ce que vous avez pu réaliser. Merci, Monsieur le maire, c'est tout. Merci, Madame Lamy. D'autres? Ça va? Ça va? Non plus. Donc, voilà. Moi, j'aurais peut-être une petite affaire. Aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui qu'on a, oui, on a présenté, il y a un communiqué de presse qui est sorti, une activité à l'Arena. On parlait de patinage tout à l'heure, mais à l'Arena, il y a une activité qui va avoir lieu du 10 au 29 mars. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est la troupe Le Patin Libre. C'est une troupe montréalaise qui, depuis plusieurs années, fait des chorégraphies sur patin. C'est très moderne, très rythmé. Et c'est intéressant. Et donc, ils vont être en résidence à l'Arena, donc Luc et Marie-Claude de Baie-Saint-Paul, du 10 au 29 mars. Ils ont déjà été en Europe, ils ont fait plein de choses. Ils vont être ici pendant plusieurs jours. Ils vont évidemment travailler en résidence, vous savez. Ils vont y avoir, pendant la résidence, il y a différentes activités d'animation. Et il y en a 3 là, dont on parle, entre autres. Il va y avoir une soirée sur glace le samedi 16 mars, de 18h30 à 21h. Ça va être pour tout le monde, pour tous. Il va y avoir un atelier avec le club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul, puis un atelier avec filles actives, c'est ça, de l'école secondaire Saint-Aubin. Donc, c'est un bel événement, c'est quelque chose d'intéressant. C'est la première fois, mais je pense que c'est... puis c'est intéressant parce qu'on se sert de l'Arena pour ce type de projet-là qui allie en même temps activité physique, mais aussi culture. Hein. C'est un événement de spectacle culturel, donc ça vaut la peine d'en parler. Puis on espère que les gens pourront venir saluer ces gens-là, puis admirer le travail qu'ils font. Donc voilà, merci. Moi, c'est mon commentaire. Pour ce soir, on est maintenant question du public. Monsieur Frappier. C'est vrai que c'est pas longtemps. Le micro, marche-t-il? Non. Oui. Non. Monsieur Bouchard. On devrait l'ouvrir, ça, tous les fois. Mais je pense que c'est la batterie qui est juste un détour. Oui, bonsoir. Okay. Vous m'entendez? Oui. Bon. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Claude Frappier. Je voudrais revenir ce soir sur la séance du 21 janvier dernier, à l'occasion de laquelle le Conseil s'est prononcé majoritairement en faveur de l'abolition du registre des armes à feu du Québec. Alors, d'entrée de jeu, je dois vous dire que j'ai été surpris et même choqué d'assister à cette démonstration à la télévision. J'ai cru voir revivre le Boys Club d'il y a 40 ans, quand le Conseil, composé majoritairement d'hommes, s'opposait à Mme Jacinthe Simard et offrait souvent un spectacle désolant. Mais je suis ici ce soir pour donner mes propres commentaires. Sur le fond de la question du registre, ce n'est pas un débat qui est tout noir ou tout blanc. Je ne suis pas venu ici pour le défendre absolument.
Seulement, les arguments utilisés me paraissaient inexacts. J'ai eu copie de la résolution aujourd'hui où on dit « Une mesure d'enregistrement des armes n'ajoute aucunement une plus-value à la sécurité des citoyens. » Et moi, je lis dans le devoir du 2 février « L'efficacité contestée des lois sur le contrôle des armes à feu. » Alors, je comprends que c'est contesté, mais on a dans cet article des avis de plusieurs experts. Certains disent que ce n'est pas clair. Oui, il y a une baisse de la criminalité, mais on n'est pas sûr que c'est la cause. Donc, il y a un débat. Il y a du pour et il y a du contre. Ensuite, la question des coûts. Bien sûr qu'on est d'accord, tout ce que le gouvernement entreprend, on voudrait qu'il soit un excellent gestionnaire, comme vous l'êtes ici même, et que quand un programme est mis sur pied, les coûts soient raisonnables et que ça ne dépasse pas les prévisions exagérément. Donc ça, c'est une banalité. Tout le monde est d'accord qu'il faut contrôler les coûts. Ce n'est pas un argument contre le registre. Le registre d'une efficacité relative ou incertaine a quand même une valeur probante de symbole. Les armes à feu, on le sait, aux États-Unis, en Amérique du Sud, ailleurs dans le monde, prolifèrent, la violence prolifère, qui est un pays ou une province ou quelque part dans le monde où on dit « Nous, les armes à feu, ce n'est pas notre trip. On voudrait qu'il y en ait le moins possible et s'il y en a, on veut les contrôler. » Là, c'est un message important, je trouve, comme on pourrait envoyer un message de bonne volonté pour la paix dans le monde. L'efficacité est relative, mais au moins, beaucoup de gens disent qu'ils aiment venir au Canada parce qu'ils disent ici, c'est un pays sécuritaire, on n'a pas peur de se faire tuer au coin de la rue. Alors, comme valeur de symbole, le registre des armes à feu, puis avez-vous consulté les gens de Polytechnique, les gens qui ont été victimes de tueries? Non, c'est inutile, on ne veut pas ça. Mais ces gens-là ont souffert et ils savent que dans un pays, si les armes à feu prolifèrent, il y a du danger. Bon, vous allez dire, ben oui, mais on peut se les procurer au marché noir. Mais là, je reprendrai l'argument de Mme Lamy. Les feux rouges existent. Si vous ne les respectez pas, c'est votre affaire, mais au moins, il y a un règlement qui impose une façon de circuler. Il y a des stops, puis il y a des feux rouges. Alors, n'importe qui peut décider de rouler à 100 000 à l'heure dans Baie-Saint-Paul, mais ce n'est pas ça que la règle prescrit. Ensuite, j'ai entendu des gens opposer la ville à la campagne. Ah, la majorité des Québécois est pour le registre. Ah, c'est parce que c'est les gens de la ville. Quel argument contre-productif. Quelle belle manière de se tirer dans le pied. Premièrement, vous avez tous, vous êtes à un certain âge, probablement des enfants qui vont à la ville étudier, se trouver un travail, fonder une famille. Ils sont à la ville. Ce sont des citadins. Et la plupart des gens de la ville, ils viennent des régions. Ce n'est pas des mondes imperméables, ça. Et vous savez bien aussi que beaucoup de gens de la ville sont attirés par le merveilleux paysage de Charlevoix. Les citadins qui viennent ici, allez-vous leur cracher dessus ou les snobber en disant « Ah, ça, c'est du monde de la ville. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas du monde comme nous autres. » Alors ça, c'est une façon de créer de la division. Et vous auriez pu aussi bien dire « Ah, ben c'est les jeunes, ça. » Ou « C'est les femmes. » Ou quand on veut créer de la division, on s'imagine un autre. On le met là-bas, puis on dit qu'il n'est pas comme nous autres. Alors, c'est facile d'accuser les gens de la ville quand la majorité des Québécois est en faveur du registre. Et puis, pourquoi s'opposer avec tant de virulence? Et, en tout cas, les discours que j'ai entendus m'ont vraiment jeté à terre. Quand une inscription est facile et gratuite, c'est vraiment parce qu'on est pompé ou qu'on a été pompé par d'autres à dire « Hey, les gars, ça ne sera pas faire », puis que la loi soit transgressée ou non, on ne s'inscrira pas. Et là, j'ai un conseil municipal qui vient dire « Ah, vous ne respectez pas la loi, ben, c'est pas grave, on est de votre bord, vous êtes corrects, les gars. » Bon, ça, c'était sur le fond. M'excuse, je suis un peu nerveux. Pourquoi? Mais, M. Frappier, je rappelle là, que j'essaie depuis un certain temps de m'en tenir au temps. Là, hein, puis oui. Je voudrais vous dire, regardez, il n'y a pas beaucoup de monde aux assemblées. Non, on est chez soi. Je comprends. Donnez une chance aux citoyens de s'exprimer. Mais je veux juste vous rappeler. D'accord. Okay. Ce que je veux vous dire, c'est que
vous avez voté une résolution. Là, je viens sur la manière de procéder. Un groupe de pression communique avec vous. Très bien. Mais est-ce que c'est votre rôle? Est-ce qu'on vous a élu pour ça ou on vous a élu pour gérer la ville, administrer le déneigement et puis le budget, puis faire... ou est-ce qu'on vous a demandé de prendre position sur la procréation assistée, l'aide médicale à mourir, l'avortement? Êtes-vous là pour ça, pour prendre position dans tous les grands débats de société? J'en doute. Je comprends qu'exceptionnellement, ça peut arriver, un cas majeur, tout le monde est concerné, il faut absolument faire quelque chose. Mais dans ce cas-ci, c'est un groupe de chasseurs qui ne veut pas prendre 5 minutes pour s'inscrire. Ce n'est pas un débat de société, il n'y a pas des gens lésés, des gens qui risquent de perdre leur vie ou quoi que ce soit, là. Mais on s'empresse de voter et, je vais essayer de suivre mes notes un peu. Si vous sentez que vous devez prendre position, il y a un grand sujet là, que tout le monde débat, l'immigration, les immigrants. Bon, comment procéder? Est-ce que vous arrivez comme ça un soir et vous dites, OK, on vote? S'il y a des gens qui sont contre le registre des armes à feu, avez-vous pensé qu'il y en a qui sont pour? Avez-vous contacté le Centre des femmes, le Centre de prévention du suicide, les différents organismes qui, eux, auraient pu vous donner un point de vue différent pour que vous puissiez peser le pour et le contre? Niet. Avez-vous consulté des experts? Dans l'article ici, là, il y a des politologues, il y a des sociologues, il y a des spécialistes des corps policiers. Avez-vous pris le temps de consulter ces gens-là avant de vous lancer à corps perdu dans l'opposition au registre? Avez-vous consulté les groupes communautaires? Avez-vous consulté les citoyens? Pétition, référendum, assemblée publique de consultation. Moi, ce que je veux vous dire ce soir, le registre des armes à feu, d'abord, c'est une lutte d'arrière-garde. La ministre Guilbeault, dont je suis très fier pour une fois, a dit, écoutez, c'est fait, ça va être ça la loi. Mais à l'avenir, si moi j'arrive ici et je vous dis, je veux une résolution pour dénoncer les musulmans, allez-y. Vous avez des minutes, là, on va peser le pour et le contre, on va consulter des gens, on va débattre. Là, vous n'avez peut-être débattu entre vous, mais vous n'avez même pas lu la résolution devant les gens qui prennent la peine d'assister à vos réunions. Et même M. Thibault, il a dit, j'ai donné ça à M. Bouchard, là, il va vous arranger ça, j'y ai trouvé une résolution, là, il va vous arranger ça pour que ça fitte avec Baie-Saint-Paul. Alors, puis il y a un commentaire que j'ai oublié de faire tantôt, je m'excuse, là, je vais du coq à l'âne, mais ça va être mon dernier. Quand vous dites les gens de la ville, là, les ci et les ça, ce n'est pas eux autres que vous cherchez à attirer à coups de millions par des campagnes de publicité, associations touristiques, gens d'affaires, chambres de commerce. Et quand c'est plein de monde dans les rues, Baie-Saint-Paul, ce n'est pas les gens de Saint-Hilarion qui remplissent les commerces, les restaurants, les hôtels, c'est les gens des villes. Alors, envoyez-leur pas le message qu'il y a eux et nous, puis que nous autres, on ne fonctionne pas comme eux autres. C'est contre-productif. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps, mais je pense qu'il y avait de la place pour le faire et j'ai ruminé ça assez longtemps pour avoir besoin de l'exprimer ce soir, mais je veux insister sur mon dernier point. Procédure adéquate quand vous avez à débattre de sujets publics. Ce n'est pas votre rôle d'arriver et de dire on est contre l'avortement puis on vote une résolution. Vous êtes là pour gérer et demander aux citoyens leur avis parce qu'il y a du pour et du contre dans tous les débats. Merci. Merci de m'avoir écouté. Ça n'a pas été si pire, finalement, j'ai vu pire. J'ai vu pas mal plus long et c'est pas si mal. Et simplement, je veux ajouter, peut-être, moi, je suis là, je veux pas grand, je l'avais dit, je ne veux pas en faire beaucoup de commentaires là-dessus. J'en ai peut-être 3, mais bien courts. D'abord, le Boys Club, là, je rappelle que j'ai voté contre. Donc, j'ai donné ma position là-dessus et je ne pense pas là, qu'on était dans ce type de choses-là. Bon. Deuxième affaire, ma deuxième chose, moi, j'ai dit ce que j'en pensais l'autre jour, puis moi, je le redis, puis ça, je suis d'accord avec vous. Moi, selon moi, on n'avait pas à amener ça ici. C'était pas notre chose. Donc, ça, je l'ai dit l'autre jour d'ailleurs. Mais là, écoutez, majoritairement, ça a été décidé autrement.
La troisième chose, et ça, vous l'aviez bien souligné, la décision, moi, je m'en remets à une décision gouvernementale qui a été annoncée et qui va faire son chemin. Pour le reste, pour moi, ce dossier-là, au niveau de la ville, est clos. Donc, pour moi, c'est réglé. C'est tous les seuls commentaires que je pouvais faire, puis il n'y en a pas d'autres. Pour moi, c'est clos, donc je n'ajouterai pas. Mais je sais, je pense, il y a M. Fizette et M. Pilote qui m'ont signalé. Il y en a d'autres, M. Duchesne aussi, qui veulent réagir, j'espère, de façon assez succincte. Effectivement, je vous encourage à le faire. Merci. Oui, vous permettez, oui, bonjour M. Frappier. Moi, j'aime bien qu'on ait des commentaires de toutes parts, mais je dirais d'une chose, OK? Il ne s'est pas passé un débat ici lors de la dernière Assemblée. Le débat, nous l'avions fait avant, OK? Il ne faut pas non plus penser que nous avons débattu à la tête étourdie. OK? On a pris le temps de faire nos recherches, on s'est documenté, puis ainsi de suite. On a été capable de prendre position. Maintenant, il y a eu une demande, OK, qui a été faite par un groupe de citoyens. Moi, est-ce qu'on doit dire que parce que c'est un groupe qui est contre un autre groupe qu'on ne doit pas se prononcer, OK? Je pense que nous sommes là pour représenter tous les citoyens de Baie-Saint-Paul. Et soit dit en passant, ce sont les seuls qui ont demandé au Conseil de pouvoir appuyer leur démarche. Donc, tous les citoyens paient pour l'implantation. Oui, il est écrit, notons que cette tâche sera sans frais. Je regrette, mais tout le monde, tous les citoyens du Québec vont payer pour le registre. C'est des dizaines de millions de dollars. Le Conseil représente donc l'ensemble des citoyens. Il n'y a pas eu de débat, OK, ici à l'Assemblée. Seuls les citoyens favorables à l'abolition de cette loi de l'enregistrement des armes à feu ont demandé une implication de la part du Conseil. Tous les membres du Conseil, en faveur ou non de la résolution, se sont tenus debout, contrairement à certains commentaires que j'ai pu obtenir, qu'un certain nombre s'était tenu debout, que d'autres pas. Tout le monde s'est tenu debout là-dedans, OK? Il y a des divergences d'opinion, puis ça se respecte. Pourquoi maintenant j'ai secondé cette résolution, puis j'ai voté contre le registre des armes à feu? D'abord, il faut dire que, je veux dire ici, parce que j'ai eu des commentaires directs, le Conseil n'a pas incité les gens à ne pas enregistrer leurs armes à feu. Oui, monsieur. Non, monsieur. Ben, écoutez, je l'ai moi-même dit, OK, lors de mon implication, lors de mon intervention, oui, merci, que je l'ai noté ici à quelque part. La position de... Bon, en aucun temps, le Conseil a incité quiconque à ne pas enregistrer leurs armes à feu, comme l'exige la loi. La position du Conseil ne s'associe pas au message invitant les propriétaires d'armes d'épaule sans restriction à ne pas les enregistrer. Ça, c'était très clair. C'était les premières phrases que j'ai dites lorsque j'ai secondé la proposition. Puis c'est là-dessus que le Conseil s'est basé. Le Conseil a dit, la loi est là, vous devez respecter la loi. Par contre, il y a un groupe de citoyens qui veulent faire valoir leur mécontentement, puis comme quoi ils étaient réfractaires au registre des armes à feu. Pourquoi maintenant j'ai fait ça? Parce que l'objectif visé par l'enregistrement des armes à feu, c'est d'augmenter, c'est d'ajouter à la sécurité. La loi des armes à feu répond déjà à cette valeur-là, OK, à cette valeur ajoutée, en exigeant un certificat pour la possession puis l'acquisition des armes à feu. Puis la possession puis l'acquisition des armes à feu, là, juste la question de l'enregistrement des armes à feu, c'est pour permettre la connaissance de la présence des armes à l'épaule sur le territoire du Québec. C'est pour assurer la traçabilité lors du changement de propriétaire. C'est pour ajouter un plus pour le travail des policiers, alors qu'eux-mêmes disent que ce n'est pas le cas, en tout cas pour bon nombre, parce qu'alléguer qu'il n'y a aucune manière de connaître la présence d'armes à feu sans restriction au Québec, puis exige aux entreprises un tableau de suivi des opérations commerciales. Le tableau de suivi des opérations commerciales, c'est que Joseph s'est présenté, on a vendu telle arme qui porte tel numéro. Puis, bonjour, c'est ça le registre, OK? Exigé aux propriétaires. On l'a vu, ça. On a vu ça. La loi... Permettez-moi, monsieur... De façon succincte. Oui. Le titulaire de permis de possession d'armes à feu, lui, là, il doit suivre un cours canadien, OK?
sur la sécurité agréée pour le maniement des armes à feu. Il doit veiller à la sécurité et à sa sécurité et celle de l'entourage. Il doit adopter un comportement responsable et sécuritaire. Entreposer, consulter les règlements, éviter de consommer des substances, tester ses connaissances. Il doit entreposer ses armes à feu sécuritaires, non chargées, verrouillées, rendues inopérantes, se conformer à la réglementation de transport, respecter les conditions de permis, manipuler les armes de façon prudente, communiquer aux besoins le bureau de contrôle des armes à feu et explosifs en appelant la ligne de préoccupation, doit aviser son changement d'adresse dans les 30 jours. Vous voyez que, pour moi, là, OK, le simple fait d'avoir le permis de possession puis d'acquisition d'armes, OK, déjà rencontre les exigences de la sécurité. Et quand vous avez fait allusion à la mosquée, ou non pas à la mosquée, mais c'est ça, à l'Université de Montréal, en Polytechnique, mais ce n'est pas des armes à l'épaule qui ont été utilisées là, soit dit en passant. Vous parlez à un moment donné que de mal accueillir les gens de la ville. Ce qui a été soulevé par les gens concernant ville versus campagne, c'est que les sondages qui ont été faits par Léger et Léger, la grande partie des gens qui ont été sondés provenaient des centres-villes et non pas des régions qui sont plus qui rencontrent plus de chasseurs. Alors donc, c'est ça qui a été donné. Mais ça, comme vous dites, ça pas vraiment, ça va une cheville, OK? Mais par ailleurs, il faut bien dire que... Là, M. Fiset, le débat a été... Non, le débat a été fait entre nous. Il n'a pas été fait entre les citoyens et eux. Mais soit dit en passant, M. Frappier, vous êtes le seul citoyen qui est venu ici demander au Conseil ou donner votre opinion au Conseil en rapport avec cette histoire des registres des armes à feu. Et le Conseil n'a jamais, au grand jamais... Moi, personnellement, mes armes à feu, ils sont enregistrés, mon cher monsieur. Ils sont enregistrés, mes armes à feu. Mais je ne suis pas en faveur du registre des armes à feu. Parce qu'il y a des argents pour... Vous avez fait allusion à la question des suicides et tout ça. Allez voir les statistiques de Canada. Vous allez voir que on est 8 151 millions au Québec en 2013. OK? Vous avez là-dedans 127 suicides en moyenne, OK, occasionnés en utilisant l'arme à feu, OK, par année. En moyenne, OK? Ça fait ça 0,00155 %. C'est pas une grosse affaire, là. Mais il reste qu'en plus, là, il faut savoir c'est quoi l'idée suicidaire, il faut savoir c'est quoi une tentative de suicide. Là, je pourrais vous entretenir là-dessus, M. Frappier. On va avoir l'occasion de se rencontrer. C'est ma spécialité là-dedans. Alors, je pourrais vous en parler. M. Fiset, je vous invite effectivement à pouvoir en parler, mais c'est pas, je pense que là, vous avez pas mal bien centré votre position. C'était assez clair et... m'excuse. Non, ça va. C'est parce que c'est sûr que, comme dit M. Frappier, c'est sûr que c'est un débat là, qui aurait mérité peut-être une table pour le faire. Oui. Mais l'occasion ne s'est pas présentée. Okay. Mais c'est certain que le Conseil, ici, n'a pas incité quiconque à ne pas enregistrer ses armes à feu. OK. Mais je pense que ce que M. Frappier voulait dire, c'est qu'il y a certains leaders de ça, ils ont incité les gens à ne pas... ben oui, puis c'est des gens qui sont venus nous demander des résolutions. Il ne faut pas oublier ça. Là. Mais c'est quand même important des fois. OK. Donc, Monsieur Pilote. Oui. Donc, juste pour faire un bout de chemin là, sur ce que mon collègue, M. Fizette, vient d'affirmer. Effectivement, le Conseil n'a jamais, au grand jamais, cautionné la désobéissance civile en appelant les citoyens à ne pas s'inscrire au registre des armes d'épaule québécoises. Oui, effectivement, il y a une résolution qui a été votée qui mentionne que nous sommes contre le registre, mais jamais, au grand jamais, on a dit aux gens de ne pas le suivre. Il y a une loi qui est en vigueur présentement au Québec qui a été votée par l'Assemblée nationale et qui demande aux citoyens, qui oblige même, c'est une loi, les citoyens à s'inscrire au registre. Donc, les citoyens ont le devoir et l'obligation de le faire. Jamais on a mentionné ça, donc je ne sais pas là, pourquoi que ça sort.
Et deuxièmement, en tout cas, je peux même le dire devant la caméra, là, regardez-moi bien, là, entendez-moi bien aussi, je ne suis pas un yes man, fait que c'est sûr que si je me suis personnellement avancé là-dedans, c'est parce que je me suis informé. J'ai passé la fin de semaine à lire de l'étayage sur le sujet. J'ai communiqué avec des policiers aussi. J'ai été sur les sites de Santé Canada, de la Gendarmerie royale du Canada. J'ai lu énormément de documents pour me faire une tête. Et quand je vote ici à la table du Conseil sur quelque sujet que ce soit, je m'assure d'avoir toute l'information auquel j'ai besoin. Et si je ne l'ai pas, je vais demander aux différents fonctionnaires de l'organisation de me la faire provenir parce qu'il faut être en mesure d'avoir l'information lorsqu'on prend des décisions éclairées. Et dans ce dossier-là, je peux vous affirmer que nous avions toute l'information, en tout cas pour ma part, afin de procéder à la décision. Et oui, j'ai voté en faveur de cette proposition. Et si la motion devait se représenter, je garderai la même position actuellement. C'est tout. Merci. Monsieur Duchesne? Moi, M. Frappier, on n'est pas dans l'unicité ici aujourd'hui, là. Baie-Saint-Paul, comme 106 municipalités inscrites aujourd'hui, ont voté contre le registre. 75% des armes aujourd'hui au Québec ne sont pas inscrites au registre des armes à feu. Une question qu'il faut se poser, qui écoute qui et comment? Quand 75% des armes ne sont pas inscrites, il y a quelqu'un en haut qui refuse ce que le monde lui demande en bas. Donc, ça, c'est un élément. Le 26 février prochain, la loi du Québec va être entendue au fédéral, en Cour supérieure, pour savoir sa légalité. À ce moment-là, nous saurons si oui ou non la loi qui a été votée par le Parti libéral du temps est légale. Donc, à ce moment-là, nous verrons ce que les gens feront au Québec par rapport à leurs armes. Ils les enregistreront ou les enregistreront pas. Sur les sondages, j'y reviendrai pas parce que M. Fizette l'a dit. Là. Des sondages où 90% proviennent de Laval, Montréal, Sherbrooke, Shawinigan et des grands centres pour savoir si oui ou non ils sont contre. Puis il n'y a pas un chasseur dans ces grands centres urbains-là ou presque pas. Moi, je peux mettre ça en bémol. Ça dépend qui on sonde, ça. Je vous rappellerai que monsieur, qui donnait le go gagnant aux dernières élections? Léger. Qui donnait le go gagnant? Excusez-moi, là, on peut faire les sondages, c'est volatile. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Point à la ligne. Pour moi, Monsieur. c'est fait point à la ligne. Monsieur le maire, si vous permettez. Bon, Madame Lamy, oui. Je veux pas faire tout le débat parce que je veux bien dormir ce soir. Mais d'abord, c'est parce que ça me fait réagir parce que quand M. Duchesne dit qu'il n'y a pas un chasseur ou il n'y en a presque pas dans Montréal, Gatineau, puis tout ça, il faut ignorer la géographie du Québec pour ne pas savoir qu'il y a plein de gens des villes qui sont des chasseurs puis qui vont tantôt en Gaspésie, qui viennent tantôt à telle place. Les gens sondés, Mme Ami, les gens sondés. Les gens sondés, on ne leur a pas demandé s'ils étaient des chasseurs. On a demandé 78% dans le sondage Léger a dit qu'il voulait ce registre. Et ça provenait effectivement de cet échantillon-là. Et dans cet échantillon-là, il y avait sans doute aussi des chasseurs, des gens des villes. Bon, il ne faut pas dire que les gens des villes, il n'y a pas de chasseurs là. Ça ne correspond pas à la réalité, vous le savez aussi bien que moi. Mais ça, c'est juste une rectification, c'est pas grave. Moi, je veux simplement remercier M. Frappier d'être venu exprimer... je ne sais pas si c'est la voix de la majorité silencieuse, parce que moi, je n'ai pas fait de sondage, mais en tout cas, j'apprécie qu'il soit venu faire part de son opinion. Puis ça, je trouve ça important. Et puis, j'ai retenu une chose dans ce que vous avez dit, M. Frappier. Puis peut-être que ça, c'est un intangible. D'une certaine façon, ça ne se mesure pas par des statistiques. Mais les gens de Polytechnique, comme les gens de la Grande Mosquée de Québec le savent, les armes à feu, là, ça a une valeur de symbole. De symbole sur la violence et les valeurs d'une société.
Je ne dis pas que les chasseurs sont des meurtriers, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est un signal et que ça a une valeur de symbole, puis les symboles, c'est important aussi pour ce qu'on défend, pour le type de société qu'on veut être. Puis je vous remercie de l'avoir mentionné. Merci. 2 minutes. Oui, M. Fizette. Moi aussi, je vous remercie, M. Frappier. Mais je vais vous juste dire une chose, OK? Moi, considérez-moi comme une personne dangereuse si j'ai un seul arme à feu dans les mains. Si j'en ai 5, je suis absolument pas dangereux pour personne. Mais les 5 sont tous enregistrés, alors que ça donne quoi de plus? Comprenez-vous? C'est que c'est le rapport entre l'être humain et l'arme à feu qui est à questionner, et non pas l'arme à feu en soi. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut avoir des investissements qui soient faits. Pouvons-nous croire que maintenant, un jeune qui a des difficultés de déséquilibre, qui fait de l'anxiété, puis qui a des idées suicidaires, il ne peut pas aller consulter gratuitement. Ça lui coûte 200 à 300 piastres de l'heure pour pouvoir aller consulter un psychologue. Ça n'a pas de sens, ça. Il n'y a pas grand-chose. Il y en a quelques, mais il n'y en a pas suffisamment pour pouvoir répondre aux besoins. Mais le problème, ce n'est pas en investissant dans l'arme à feu, c'est en investissant chez les individus. Merci. Monsieur le maire, me permettez-vous une dernière remarque? 2 minutes, oui, M. Frappier. Parce que dans ma cogitation, je m'étais imaginé l'histoire suivante. Vous êtes en voyage aux États-Unis, en Floride, au Texas. Il fait chaud, vous avez le goût d'aller prendre une bière avec votre femme. Dans la rue principale, il y a 2 bars. Ils sont à peu près semblables, mais il y en a un qui dit « Guns admitted », vous avez le droit d'apporter votre arme, et l'autre qui dit « Interdit d'apporter votre arme à l'intérieur ». Alors, sachant que parfois dans les bars, ça brasse un peu, il y a des bagarres, dites-moi honnêtement, dans quel bar vous amèneriez votre femme ou vos enfants? Voilà, c'est une fantaisie qui m'est passée. Et j'aimerais que vous y pensiez, pas nécessairement répondre tout de suite, mais c'est les mêmes personnes dans les deux, c'est des bonnes personnes, mais dans un des endroits, il y a des armes, dans l'autre, il n'y en a pas. Alors, faites votre choix. Mais au Canada, les armes à feu qu'il y a aux États-Unis dont vous parlez, ils sont interdits. Bon. À moins d'avoir un permis spécial qui est contrôlé par le gouvernement du Canada. Donc, ce n'est pas des armes à chasse. Okay. C'est pas facile et moi, j'ai dit que je n'allais plus en reparler, mais quand même, je veux juste... Non, mais je conclus en disant, je rappelle qu'au Québec, il y a 1100 municipalités. Quand on dit qu'il y en a 100 qui ont signé, il y en a 1100 au Québec des municipalités. Rappelons-nous ça, là. Également, j'ai l'impression, on dirait que les sondages, c'est bon quand ça fait notre affaire. Mais ça, moi, je pense, reste quand même que les firmes de sondage, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ils essayent d'avoir le meilleur échantillon possible. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que ça arrive. Puis la troisième, bien, je le rappelle, je salue le gouvernement a pris position, a annoncé sa position. C'est comme ça. Puis la ministre a lancé l'appel à dire signer le registre, parce que le registre, il va rester, puis ça va être comme ça. Je pense que, et je pense, puis elle a annoncé quelques ajustements qui ont été, je pense, qui étaient corrects. Donc, ça évolue, ce dossier-là, puis on verra comment ça va. Autrement, merci, M. Frappier. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Ben oui, on est en période de questions du public. S'il n'y en a pas d'autres, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Vous souhaitez une belle fin de soirée à tout le monde et vous inviter à notre prochaine séance qui aura lieu en mars, le 2e lundi de mars à 19h. Merci.